De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 26, suite. À l'égard de ce que font les hommes ou de ce qui leur arrive, il est constant, par un témoignage tiré du quatrième livre des rois, que des hommes spirituels en ont connaissance, quoiqu'ils en soient éloignés, car il est rapporté en cet endroit que Giézy, serviteur de notre Saint-Père Élisée, lui ayant voulu sceller l'argent qu'il avait reçu de Naaman, ce prophète lui dit : « N'étais-je pas là présent en esprit lorsque cet homme est revenu au-devant de vous » Quatrième livre des rois, chapitre 5, verset 26. Ce qui se fit de cette manière, parce qu'Élisée voyait en esprit les choses comme si on les eût faites en sa présence. Nous avons encore dans le même livre une preuve de cette vérité. Car Élisée connaissait tout ce que le roi de Syrie disait en secret et traitait avec les princes de son royaume. Et ce prophète en faisait un fidèle rapport au roi d'Israël, qui prévenait par ce moyen les desseins de son ennemi, ce qui donna sujet au roi de Syrie de se plaindre et de dire à ses ministres : « Pourquoi ne me déclarez-vous pas celui qui me trahit auprès du roi d'Israël » ? « Non, Seigneur, répondit un de ses serviteurs, on ne vous trahit pas. Mais c'est le prophète Élisée qui demeure en Israël et qui dit à son roi toutes les résolutions que vous avez prises dans votre cabinet. » Quatrième livre des rois, chapitre 6, verset 12. Ces deux espèces de connaissances sont aussi données à l'âme d'une manière passive et sans aucune coopération de sa part, car, lorsqu'elle n'y pense nullement, elle reçoit une intelligence très vive de ce qu'elle lit ou de ce qu'elle entend dire, et cette intelligence est souvent plus claire que les paroles qui les signifient. Et quoiqu'elle ne comprenne pas les paroles et qu'elle ne sache pas même si elles sont latines ou non, elle connaît distinctement ce qui lui est représenté. Il y a beaucoup de choses à dire ici, des artifices que l'esprit malin emploie pour nous tromper, car il se sert des sens corporels pour former les idées des choses qu'il présente à l'âme, et il lui en imprime les connaissances intellectuelles si vivement qu'elles lui paraissent très véritables et très certaines, de sorte que si l'âme n'est très humble et très circonspecte, il lui persuadera sans doute 1000 mensonges. En effet, ces suggestions font une grande violence à l'âme, surtout lorsqu'elle a quelque chose de la faiblesse des sens. Il lui imprime alors les connaissances qu'il veut avec tant d'efficacité, de force, de persuasion et de fermeté qu'elle a besoin pour les chasser de beaucoup de prières et d'efforts. Car il fait voir souvent avec évidence, quoique faussement, les péchés d'autrui, les mauvaises consciences, les personnes criminelles, et il le fait à dessein de ternir leur réputation et d'inspirer le désir d'en parler mal, afin qu'on commette plusieurs péchés. Il allume même le zèle des spirituels, et il tâche de leur persuader qu'ils n'ont besoin d'autre vue que de faire prier Dieu pour ces pécheurs, car encore qu'on ne puisse douter que Dieu révèle quelquefois à ses saints les besoins de leurs prochains, afin qu'ils le prient de lui donner les remèdes nécessaires, comme il fit connaître à Jérémie l'infirmité du prophète Baruch. Jérémie chapitre 45, verset 2. Pour l'instruire des moyens de le soulager. Néanmoins, le démon fait souvent la même chose, quoique ce ne soit qu'une illusion, afin de noircir les justes des tâches de plusieurs péchés imaginaires ou de les accabler d'affliction, comme l'expérience nous l'apprend depuis longtemps. Il offre encore à l'esprit et il y verse d'autres connaissances qu'il s'efforce de faire recevoir et croire comme véritables. Ces lumières extraordinaires, soit qu'elles viennent de Dieu ou du démon, sont peu avantageuses à l'âme pour s'approcher du Seigneur, principalement lorsqu'elle veut s'en servir et s'y attacher. Au contraire, si elle n'a pas besoin de les refuser et de s'en délivrer, elles lui seront un empêchement pour aller à son Créateur et la jetteront en plusieurs erreurs, puisqu'elle tombera dans tous les inconvénients dont nous avons parlé jusqu'à présent. C'est pourquoi, en ayant traité suffisamment ci-dessus, je n'en dirai pas rien davantage, mais je me contenterai d'avertir les personnes spirituelles de repousser soigneusement cette sorte de connaissance,
de marcher vers Dieu par le chemin de l'ignorance et de la simplicité, de rendre un compte exact à leur confesseur ou à leur directeur de tout ce qui leur arrive en cette matière, et d'exécuter ses ordres avec une fidélité inviolable. Pour ce qui est de celui qui les dirige, il doit les faire passer promptement par ce dangereux chemin et ne pas souffrir qu'elles s'y arrêtent, puisque tout cela ne contribue en rien à les unir à Dieu. D'autant que, sans ce secours, les effets des connaissances que l'âme reçoit demeurent en elle, quand Dieu le veut et leur donne, si bien qu'il n'est pas nécessaire de m'étendre plus au long sur ces effets, de peur de fatiguer le lecteur. Il suffit de dire que comme les bonnes connaissances produisent de bons effets et tendent à de bonnes fins, de même les mauvaises connaissances produisent de mauvais effets et tendent à de mauvaises fins. Il faut donc y renoncer de la manière dont nous l'avons auparavant enseigné.